Eh bien salut mes petits amis, c'est Neko et on se retrouve aujourd'hui pour un petit top 5 sur les anecdotes les plus intrigantes et amusantes de la saga Halo. Allez, c'est parti. Bon et bien les amis, je suis vraiment content de vous retrouver pour ce top 5 sur ma saga préférée qui est Halo. Et je peux vous promettre que ces 5 anecdotes sont vraiment hallucinantes si vous ne les connaissez pas. Du coup, je vous propose c'est qu'on commence tout de suite avec la première. Bon et bien les amis, pour cette première petite anecdote, il faut remonter au tout début de Halo, lors du Halo premier du nom qui s'appelait Halo Combat Evolved. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le PC qui servait à montrer la démo du jeu lors de la première présentation européenne de ce jeu a littéralement pété sur scène, voilà. Le PC a explosé, ou du moins il est totalement parti en fumée. Du coup, la conférence de ce jeu a dû se terminer à l'oral, hein, donc je vous laisse imaginer la scène, ça devait être assez hilarant. Et à mon avis, les journalistes qui étaient présents pour récupérer les news du jeu avaient le seum, hein, et Bungie devait vraiment l'avoir mal, parce que franchement, avoir le PC de présentation qui explose comme ça sur scène, ça fait pas vraiment très bonne figure devant les journalistes, quoi. C'était vraiment moyen, donc à mon avis Bungie était vraiment mal, ça devait vraiment être hilarant à voir. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une petite anecdote vraiment sympathique, c'est pour ça que je voulais la partager avec vous. Et du coup on peut se retrouver tout de suite pour la suivante. Bon et bien pour cette nouvelle anecdote, il faut encore remonter au tout début de Halo, donc pendant son développement. Il faut savoir c'est que au début Halo aurait dû être un STR. Donc pour ceux qui savent pas, un STR c'est tout simplement un jeu de stratégie vu de dessus, hein, comme Starcraft ou Halo Wars par exemple. C'est ensuite devenu un TPS, donc un jeu à la troisième personne, et il est passé ensuite FPS. Et le plus impressionnant c'est qu'il aurait dû sortir sur Dreamcast et sur PlayStation 2. Oui, Halo sur PlayStation. Alors ça m'a choqué, j'étais assez impressionné. Mais le pire dans tout ça c'est que apparemment, enfin c'est une légende, le jeu aurait fait la couverture d'un magazine PlayStation. Imaginez Halo sur un magazine PlayStation. Alors qu'aujourd'hui, disons, Halo c'est le jeu principal, enfin c'est le jeu qu'on raccroche directement à la Xbox. Donc je trouvais que c'était une anecdote vraiment amusante et assez hallucinante. En tout cas, si ça s'est vraiment passé, là pour le coup Xbox sont vraiment passés sous le nez de PlayStation, quoi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la prochaine anecdote. Bon alors, autre petite anecdote amusante, apparemment le jeu aurait pu s'appeler Star Maker, Starship, The Santa Machine ou encore Blam, mais le pire dans tout ça c'est qu'apparemment le jeu aurait pu s'appeler Monkey Nuts. Alors pour ceux qui sont pas bons en anglais, Monkey Nuts veut tout simplement dire, comment dire ça poliment, roubignol de singe. Voilà, oui, je vois pas du tout le rapport entre Halo et roubignol de singe. C'est vraiment chelou en fait de se dire qu'ils auraient pu appeler ça comme ça. Je vois pas du tout d'où ça vient, je sais pas, je vois pas le rapport avec le jeu. Enfin, je trouvais ça assez bizarre d'appeler ce jeu comme ça. C'est pour ça que je voulais partager l'anecdote avec vous. Voilà, allez, prochaine anecdote. Passons maintenant à une anecdote plutôt intéressante que rigolote cette fois. Il faut savoir que Halo est sorti après un autre jeu de Bungie qui s'appelait Marathon, pardon, c'est chaud à dire. Il est sorti en 1995 exclusivement sur Macintosh et on peut voir énormément de clins d'œil dans Halo, ou du moins de reprises dans Halo par rapport à ce jeu. Notamment, il y a plein d'armures reprises de Marathon qui ont été remis dans Halo. Le nom du rocket de Halo est exactement le même que celui dans Marathon. Certaines maps ont été reprises. Enfin, c'est incroyable. Franchement, je vous propose c'est d'aller voir une vidéo classant toutes les trucs qui sont exactement les mêmes dans les deux jeux. Vous allez vraiment être choqué de voir tout ce qui a été repris de Marathon dans Halo. Et ça, je l'ai appris il y a pas longtemps. Et franchement, je suis choqué de voir toutes ces coïncidences qu'il y a entre les deux jeux. Il y a carrément une armure de Spartan qu'on retrouve dans Halo 3, il me semble, qui était exactement la même que dans Marathon. C'est hallucinant, en fait, je connaissais pas du tout ce jeu. Et voir qu'ils ont repris autant de trucs, ouais, ça sent un petit peu la flemme chez Bungie quand même. Mais enfin bon, voilà, je trouve que c'est une anecdote assez intéressante. Et je vous propose franchement d'aller voir une vidéo qui vous montre un petit peu toutes les... Enfin, si ça vous intéresse, bien sûr. Toutes les rapports qu'on a entre les deux jeux. Et franchement, vous allez voir qu'il y a plein de micro clins d'œil qui ont été rajoutés. Et c'est assez hallucinant de voir
à côté de quoi on est passé, quoi. C'est franchement incroyable. Allez, on passe à la suivante. Bon, et bien pour cette dernière, j'ai évidemment pris l'anecdote la plus amusante, hein. Alors il faut savoir que un membre de Bungie aurait réalisé une boutade, hein, comme ça arrive beaucoup dans les équipes de jeux vidéo. Apparemment, celle-là aurait coûté très cher. Alors pour vous raconter un petit peu la petite histoire, ce membre de Bungie aurait implanté une image dans un message d'erreur dont l'extension est .ass, donc .as, hein, vous l'aurez compris, en anglais ça veut dire Q. Et apparemment, ce membre aurait donc implanté une image d'une personne le cul à l'air pour troller. Ce message d'erreur ne devait pas être accessible aux joueurs, mais ça s'est su et malgré le PEGI 18 du jeu, il aurait fallu retarder le tout pour ajouter un message comme quoi de la nudité serait présente dans le jeu. C'est assez hallucinant, oui. Donc certaines personnes estiment que le retard de Halo 2 avec les coûts logistiques aurait coûté dans les 500 000 euros. Oui, 500 000 putain d'euros. Ça fait mal quand même, hein. Et là on peut le dire, ça fait vraiment mal au cul. Désolé pour cette petite blague, mais j'étais obligé de la sortir, hein. En tout cas, voilà, donc il s'agit d'une anecdote plutôt vachement intéressante. C'est assez hallucinant de se dire que pour une blague aussi coucouille, on va dire, franchement, arriver à 500 000 euros, ça fait mal, quoi. Franchement, à mon avis, le mec qui a mis l'image, il s'est jamais dit qu'il allait prendre aussi cher. Je sais même pas s'il est encore là, le mec, hein, mais bon, à mon avis, il a pris cher. Voilà. C'était cette dernière anecdote, hein. Donc je pense, du moins j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si les anecdotes sur le jeu vous ont fait rire. Pour les joueurs confirmés de Halo, dites-moi si vous le saviez déjà. En tout cas, voilà, je suis vraiment content d'avoir pu partager ça avec vous. Et on se retrouve évidemment pour de prochaines aventures, que ce soit du Halo ou autre chose. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Halo, c'est fini. Non, je crois que ce n'est que le début.